Une devise des stoïciens, sans espoir et sans crainte. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se dérober à ce qui nous arrive. Sans espoir, il ne faut pas trop penser à l'avenir. Sans crainte, c'est qu'il ne faut pas refuser ce qui nous arrive. Alors le stoïcisme, c'est une philosophie pour les temps troublés. C'est une philosophie en temps troublé, donc ça tombe bien, je pense, par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Toutes les crises, dans la crise sanitaire. C'est une philosophie de l'humilité. Elle nous replace, nous les hommes, à notre juste place dans l'univers. Et elle nous permet de nous libérer de nos fameuses passions. Tout d'abord, je vais commencer par les nouvelles sagesses antiques, post-socratiques, c'est-à-dire juste après Socrate. Alors, nous avons l'arrivée d'Alexandre le Grand, et c'est un tournant, parce qu'il y a la chute, les fameuses cités d'État. C'est une période trouble, car c'est la fin des cités autonomes, avec l'arrivée de l'Empire. La fin des cités, les cités en grec, c'est polis. En grec, ça veut dire cité, et ça donnait politique. L'individu s'interroge sur sa place dans la société, car il y a une perte de ses repères essentiels. Et du coup, il est maintenant question d'accéder à son bonheur, et à un bonheur ici et maintenant. C'est la fameuse philosophie eudémoniste, où c'est la recherche du bonheur. Et il y a apparition de deux grandes sagesses, qui sont l'épicurisme et le stoïcisme. L'épicurisme, lui, recherche plutôt la jouissance, la douceur, alors que le stoïcisme est une philosophie plus dure, qui recherche plutôt le courage et une certaine austérité. L'épicurisme, alors on l'appelle l'école du jardin. Elle accepte les femmes, alors qu'à l'époque, par exemple l'Académie de Platon refusait. Pour l'épicurisme, pour cette philosophie, ce qu'il faut rechercher, donc ce qu'on appelle le souverain bien, c'est le plaisir. Et essayer d'éviter la douleur pour atteindre une certaine ataraxie, une paix de l'âme. Et dans l'épicurisme, il y a la fameuse distinction des plaisirs. Il y a trois sortes de plaisirs. Il y a les plaisirs naturels nécessaires, qui sont par exemple dormir, boire, manger. Les plaisirs naturels non nécessaires, pour les épicuriens, par exemple le sexe n'est pas forcément nécessaire. Et les plaisirs non naturels, non nécessaires, qui sont la recherche de la gloire, de l'argent. Le pouvoir a essayé de discréditer cette philosophie, premièrement parce que cette école accepte les femmes, et deuxièmement parce que les épicuriens ne s'intéressent pas forcément à la politique. Ils essayent de vivre cachés, et on les a appelés les pourceaux, on les a soupçonnés de se vautrer dans la luxure. Alors pour eux, l'univers est constitué d'atomes. On les appelle les atomistes. L'atome, c'est ce qui est insécable. Pour eux, tout est hasard. C'est-à-dire que tous les corps se constituent en agglomération d'atomes, et les atomes s'agglomèrent de façon aléatoire. Il y a une certaine gravité, de gravitation, ils descendent, mais il y a un clinamen, ce qu'ils appellent le clinamen, qui est une déviation des atomes, de telle manière à ce qu'ils se constituent. Le mouvement épicurien, c'est d'abord Démocrite, ensuite Épicure, et après Lucrèce qui a dit « Carpe diem, quam minimum credula postero », qui veut dire « pense au moment présent en pensant au minimum à l'avenir ». Et puis, autre grande école ancienne, post-socratique, c'est le stoïcisme. Alors, on l'appelle l'école du portique parce que stoïcisme vient de stoa, qui veut dire portique en grec. Et pour eux, le souverain bien, ce n'est pas le plaisir, c'est la volonté, la vertu. À l'époque, ça veut dire excellence. C'est une théorie refuge, une philosophie en temps de crise pour affronter les aléas de la fortune. C'est le fatum en grec. Marc Aurèle dit que l'individu devient une citadelle intérieure, et c'est la naissance de l'individu en Occident. Sénèque, lui, parle
d'un moi dont il faut prendre soin. Saint Augustin, plus tard, dira par rapport à l'intimité, Dieu est plus intime à moi-même que moi-même. Et puis Michel Foucault parlera du souci de soi. C'est un mouvement philosophique, le stoïcisme, qui a duré très longtemps, qui a duré 500 ans, de moins 300 jusqu'à environ plus de 100. Il a commencé, les principaux, c'est Sénèque, précepteur de Néron, ensuite Épictète, un esclave affranchi, et après Marc Aurèle, empereur romain. Donc pour eux, il faut utiliser au maximum sa raison pour être moins soumis au plaisir, au désir et aux peines de ce qui nous arrive. Alors il y a 3 moyens pour acquérir la paix de l'âme, c'est-à-dire acquérir l'ataraxie. D'abord une épistémologie, c'est-à-dire comprendre, observer, comprendre la rationalité du monde. Le monde est cosmos. Cosmos a donné cosmétique. Cosmos, ça veut dire harmonieux, ordonné. On a dit que le stoïcisme, c'était la philosophie du paysan. Parce que le stoïcien était proche de la nature, comme le paysan, vivre en harmonie avec la nature. Donc, connaissance du monde. Ensuite, désirer les choses comme elles arrivent, comme elles sont. Et troisièmement, troisième moyen d'acquérir la paix de l'âme, c'est essayer de maîtriser ce qui est en notre pouvoir. Donc, c'est la fameuse séparation d'Épictète. Il y a les choses qui dépendent de moi, faire la séparation, et les choses qui ne dépendent pas de moi. Donc, maîtriser ce qui est en notre pouvoir, par exemple, ce sont les passions. Alors, c'est différent d'Aristote, parce que Aristote, lui, il ne demande pas la maîtrise des mauvaises passions, même l'annulation. Lui, il demande la médiété, c'est-à-dire le juste milieu. Donc, c'est une différence avec Aristote, le stoïcisme. Donc, on voit que le stoïcisme, c'est une philosophie totale, car elle est à la fois théorique, on a vu connaître le monde, compréhension de la nature, et pratique, philosophie de l'action. Pierre Hadot, qui est très connu, comme philosophe du XXe siècle, ayant beaucoup parlé des philosophies antiques, a dit que c'était une philosophie comme un art de vivre. C'est une philosophie qui nous apprend à mieux vivre dans la vie. Deuxième chapitre, le stoïcisme est une philosophie du bonheur. Alors, comment ça marche? C'est que par sa raison, on atteint une sagesse, et la sagesse est une condition pour le bonheur. Comment atteindre la sagesse? Par 2 moyens, c'est comme on l'a vu un peu, c'est vivre en harmonie avec l'univers, qui est cosmos. Pourquoi vivre en harmonie avec l'univers? Parce que l'univers est un modèle, puisque l'univers est un cosmos, donc harmonieux, et il est juste, beau et bon. Spinoza parlera, dira dans l'éthique, par réalité et perfection, j'entends la même chose. C'est-à-dire que tout ce qui existe, en fait, est parfait. Parfait, ça veut dire fini. Par, c'est un préfixe qui veut dire total. Donc c'est totalement fini. Vivre en harmonie avec l'univers, ça veut dire qu'on croit au destin, au fatum. Il y a donc un déterminisme total, comme pour Spinoza. Spinoza est quelque part un stoïcien. Déterminisme total, il n'y a pas de hasard. Et du coup, dans cette philosophie, pas beaucoup de place pour la liberté. La philosophie de Jean-Paul Sartre, c'est philosophie de la liberté. Bon, c'était une petite parenthèse. Donc il y a peu de liberté humaine, et c'est par exemple l'histoire d'Oedipe. Malgré tous les efforts qu'il a voulu faire, il n'a pas pu échapper à son destin. Donc la sagesse est d'obéir au destin. Et ensuite, pour atteindre la sagesse, il faut essayer de rechercher la paix de l'âme, donc l'ataraxie, en essayant de maîtriser ses passions par la volonté. Donc passion, émotion. Émotion, essayer de maîtriser ses craintes, ses peurs, peur des maladies, chagrin, joie. Car pourquoi? Les passions sont changeantes. Si on ne les maîtrise pas, on subit, on pâtit. Donc pâtit, passion, ça donne pâtir. Et alors que le bonheur, lui, si on veut essayer d'atteindre le bonheur, eh bien ça va être un problème, puisque le bonheur, par définition, c'est sérénité, c'est un état durable, à la différence de la joie. La joie, ce sont des moments de bonheur,
donc des moments, donc du coup ça ne dure pas, alors que le bonheur c'est un état stable. Il s'agit donc de remplacer les passions par ce qu'on appelle la liberté intérieure, qui est de ne pas se laisser gouverner par ses émotions. Cette distinction essentielle, fondamentale du stoïcisme, qui a été surtout décrite par Épictète, cet esclave affranchi, qui était très stoïcien, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a ce qui dépend de nous et il y a ce qui ne dépend pas de nous. Il dépend de nous, par exemple, de travailler pour essayer de réussir, et il ne dépend pas de moi, par exemple, l'endroit où je suis né, ma génétique, les lois qu'on me fait subir. Comment discriminer? Marc Aurèle, je cite, « Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer et la sagesse de distinguer entre les deux. » Alors, les choses qui ne dépendent pas de nous, eh bien, c'est ce que les stoïciens appellent ce sont les faits. C'est un appel à l'humilité et à ne pas être dans ce qu'on appelle l'hubris. Les choses qui ne dépendent pas de nous, ce sont les faits, les lois de la nature, comme la gravitation. Parfois, je ne comprends pas, mais je dois me plier à l'ordre des choses et je dois accueillir. Moi, je préfère dire accueillir plutôt qu'accepter. Accepter, ça veut dire qu'on est d'accord, quelque part. Donc, on doit accueillir ce qui nous arrive si on ne peut pas le modifier. Il ne sert à rien de se résister. Par exemple, la pluie. S'il pleut et que j'ai décidé de sortir, me promener, eh bien, si je veux sortir, je prends un parapluie. Ils ont une petite formule, les stoïciens. Ils disent que nous sommes comme des petits chiens en laisse derrière un char qui est en mouvement. Et si le petit chien, s'il essaye de résister, il va avoir les pattes qui vont être en sang. Et donc, il a tout intérêt de suivre le char. Il ne peut pas faire autrement. Une citation, « La liberté consiste à vouloir que les choses arrivent non comme il te plaît, mais comme elles arrivent. » Le stoïcisme nous rendra libres. Une condition du bonheur, c'est agir selon l'ordre rationnel du monde. Et pour les stoïciens, le monde est logos. C'est un mot pour parler de la raison, de l'ordre. Il y a une raison divine. Donc logos, c'est la raison divine qui gouverne le monde. Alors divine, ce n'est pas dans notre sens de Dieu, c'est dans le sens que c'est une perfection, que c'est une excellence. D'ailleurs, encore Spinoza, lui, il dira « Deus sive natura ». Dieu, c'est-à-dire la nature. C'est-à-dire que pour lui, la nature, c'est-à-dire l'univers, le cosmos, c'est Dieu. Bon, évidemment, il aura des problèmes avec les religions. Hegel dira que le réel est rationnel, c'est-à-dire qu'il est intelligible. Donc, bon, Hegel, c'est le progrès, ça tend vers le progrès absolu. Il dira également que le rationnel est réel, ce qui est une catastrophe. Alors, refuser l'inéluctable amène à la souffrance. Si on refuse ce qui ne dépend pas de moi, on souffre. La souffrance, c'est différent de la douleur. Pourquoi? La souffrance, c'est le refus de la douleur. C'est la deuxième flèche de Bouddha. Bouddha dit que quand il y a une douleur qui nous advient, c'est une première flèche, et le fait de refuser cette douleur, c'est comme si on recevait une deuxième flèche. Boris Cyrulnik dira que pour qu'il y ait traumatisme, il faut frapper 2 fois. Il y a la douleur qu'on reçoit et ensuite il y a toute la mécanique qu'on met en jeu pour se remémorer le traumatisme, ça le réactive, etc. Donc pour les stoïciens, le monde, la nature, l'univers n'est pas notre ennemi, mais notre ennemi, c'est souvent nous-mêmes avec nos interprétations. L'homme appartient à la nature et il faut accueillir le fait que nous ne sommes pas au-dessus de la nature, comme a commencé à dire Descartes, en disant que nous sommes comme maîtres et possesseurs de la nature. Spinoza dira que l'homme n'est pas un empire dans un empire. La devise des stoïciens, une autre, c'est vivre une vie conforme à la nature. Et à la différence de Darwin, pour les stoïciens, il n'y a pas un rapport de compétition
entre les habitants de la nature. Aristote dira que l'homme est un animal politique, il doit vivre avec les autres et vivre dans la nature. Les choses maintenant qui dépendent de nous, pour terminer, les choses qui dépendent de nous, ce sont justement nos représentations, c'est-à-dire nos jugements sur ce qui se passe. Citation d'Épicure, « La mort n'est rien pour moi, quand je suis là, elle n'est pas là, et quand elle est là, je ne suis pas là. » Ça veut dire, c'est un sensualiste, c'est sensation. Quand on est mort, on n'a plus de sensation. Donc, on n'est pas impacté. De notre vivant, on ne rencontre pas la mort. Et du coup, il dépend de nous de ne plus être dépendant de ce qui ne dépend pas de nous. Le stoïcisme n'est pas un pessimisme, en fait, car l'individu a le choix. Pour résumer, le stoïcisme, c'est une sagesse qui dit oui à la vie. Consentir au destin de façon paisible, du coup, c'est une réconciliation avec le monde, avec la vie, qui est en opposé avec le monde des tragédies grecques. Parce que le fatum pour les Grecs, c'était la vengeance. C'était les dieux qui se vengeaient. Par exemple, Oedipe, malheureusement, sans faire exprès, il a tué son père et puis s'est marié avec sa mère. Mais c'était les dieux qui se vengeaient. Alors que pour les stoïciens, et ensuite pour Spinoza, Nietzsche, l'univers ne se venge pas, en fait. Il y a juste une relation de cause à effet. C'est la fameuse formule des stoïciens, amor fati, qui veut dire aime ton destin. Il faut l'aimer parce qu'on ne peut rien contre la nature, y adhérer. C'est la seule solution. Vouloir ce qui arrive pour en être comblé. Nietzsche va reprendre amor fati, mais ce n'est pas de lui. Et pour lui, il faut même considérer comme beau ce qui arrive dans la nécessité. Même le chaos, même les mauvaises choses, il y a une beauté parce que c'est irrémédiable, ça doit arriver. Donc pour résumer, c'est une sagesse de l'acceptation de la souffrance qui est inévitable dans le monde. Il faut apprendre à l'endurer, d'où l'expression stoïque, alors que les chrétiens, eux, ils ont une espérance dans l'au-delà, dans l'autre monde, et du coup, eh bien, ils n'essayent pas d'éviter la souffrance. Pour terminer, Descartes, changer nos désirs plutôt que l'ordre du monde. Et puis Nietzsche, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. C'est-à-dire s'endurcir. Et même il parlera d'une certaine algodicée. Algo, la souffrance, algique. Dicée, c'est Dike, une déesse de la justice. Donc il y a une justice à la souffrance. C'est-à-dire que dans la souffrance, on peut progresser. Ça sera l'occasion de progrès pour ceux qui essaieront de bien vivre ce qui va se passer, puisqu'on n'y peut rien.